Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette réunion ordinaire et publique du Conseil municipal de Dieppe en ce 23 mars 2015. On est un petit peu en retard, mais ça fait partie du programme. J'espère que vous avez bien aimé les commerciaux qui ont été joués pendant le temps du retard. OK, c'est correct. Je me pensais plus drôle que ça. Mais... Alors, bienvenue à tout le monde cette soirée. Maintenant, pour la prière du Conseil, mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne puis changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse de connaître la différence. Alors, on a un quorum ce soir. Et est-ce qu'il y a des déclarations de conflit d'intérêts de la part des membres du Conseil? Je ne vois pas de lumière qui s'allume. Alors, on continue avec l'adoption de l'ordre du jour proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par le conseiller Brideau. Est-ce qu'il y a des questions sur l'ordre du jour? Sinon, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire, par un non. Alors, l'ordre du jour est accepté. Présentation, requêtes et pétitions. Les premiers items, 7.1, c'est s'il y a des demandes de renseignements auprès des membres, de la part des membres du Conseil auprès du service régional de Kodiak. Monsieur Beauchesne, bonsoir et bienvenue au Conseil municipal. Est-ce qu'il y a des demandes d'informations, requêtes, suivies? Monsieur le conseiller Thibodeau. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir, Monsieur Beauchesne. C'est pas une question, mais plutôt une suggestion. Ce matin, j'ai reçu dans mon courriel une arnaque de quelqu'un qui se faisait passer pour un employé de Revenu Canada qui me disait qu'il me devait de l'argent. Il fallait que je clique pour avoir les renseignements que je devais leur fournir. Ma suggestion, c'est que lorsqu'il y a des choses comme ça qui proviennent, c'est très difficile de savoir où on doit adresser cette plainte-là. J'ai tout de suite reconnu que c'était une arnaque parce que, pour deux raisons. Premièrement, j'ai toujours demandé à Revenu Canada de communiquer avec moi en français. C'était en anglais. Donc, mais c'était difficile de trouver à qui je devrais adresser ça. Finalement, après 10 minutes de pitonnage au téléphone, j'ai finalement trouvé où je devais m'adresser. Alors, je pense que peut-être que lorsqu'il y a des choses comme ça qui arrivent, vous le savez plus tôt que nous autres d'habitude. Alors peut-être d'annoncer, d'envoyer des messages à la radio ou dans les journaux pour dire que ça se produit, puis où l'adresser notre requête. Très bon point, M. Thibodeau. Et lorsqu'on est sur je pense qu'on est sur l'Internet live, je veux prendre l'occasion de dire que c'est quelque chose qui est courant. Donc là, qu'est-ce que vous avez fait? C'était de bonnes choses à faire, c'est de réagir avec prudence. C'est ça qu'on conseille à le monde de faire. Puis dans le doute aussi, de faire appel à nous autres. Le point de départ, c'est la police régionale, on est la police pour vous autres. Donc, si vous avez une question, n'hésitez pas d'appeler, pas le 911, mais le administrative line. Puis ça, c'est un bon point de départ. Qu'est-ce que nous autres, en allons faire dans la GRC, c'est probablement, c'est plus nous autres, on va prendre cette information-là, puis on va, en plus national, on va ramasser toutes les informations qui peuvent nous aider dans les enquêtes de plus en vigueur. Parce que souvent, c'est des boiler rooms et tout ça, là, donc là, ils font une fan-out de toutes sortes de questions comme ça, puis c'est ramassé dans un endroit. Donc, lorsque vous avez quelque chose comme ça, de faire un appel, nous autres, on va documenter ça, puis ça peut aider dans les enquêtes en vigueur. D'accord. Et je prends en considération aussi, monsieur, parce que M. Béliveau a parlé avec Jamie George, je pense que les autres rendez-vous, puis on travaille pour faire des annonces ou des avis au public. On ne va pas inonder le public non plus parce que ça devient trop courant, puis des fois, là, on n'écoute plus ces avertissements-là, mais avec du goût, puis avec une bonne planification, donc je pense en note. Est-ce qu'on devrait s'adresser au crime, le numéro qui est pour les crimes, ou... C'est un numéro de téléphone pour la police régionale de Kodiak. Donc là, c'est avec ça, là, alors, juste on fait un numéro... appel, puis là, après ça, on peut enregistrer la plainte, puis quelqu'un va être en contact avec vous. D'accord. Merci. Merci. Je n'ai pas le numéro avec moi, monsieur. Je n'ai pas le numéro avec moi.
La pire chose à demander à un gars qui vient juste d'être transféré il y a à peine quelques mois. Qu'est-ce qui est le numéro? Le numéro administratif. 2400, c'est ça. 857-2400. C'est bien, Monsieur le conseiller Godette. Oui, j'ai reçu la même chose, mais je pense que le texte était en français. Oh. Ils connaissaient peut-être mes antécédents au comité de la francisation. Alors, moi, je n'ai pas réagi, je l'ai tout simplement éliminé. C'était pas un énorme montant non plus. J'ai pas dit que le montant ne valait pas la peine de 3-4 appels de téléphone, mais c'était pas gros. Okay. Alors, pour votre connaissance. Merci beaucoup, M. Godette. Okay. Merci. Alors, je crois qu'il y a quelques personnes aujourd'hui qui m'en ont parlé aussi, fait que je pense que c'est quelque chose d'assez courant, comme on sait. Alors, s'il n'y a pas rien d'autre, on va vous libérer. Merci, monsieur. C'est toujours le fun de dire libérer quand on parle d'un policier. Bonne fin de soirée. Bonne soirée. OK. Alors, item numéro 8, question du public. Bonsoir. Bonsoir, ça va bien? Toujours. J'ai eu un courriel de Revenu Canada, moi aussi. Non, j'ai juste une question par rapport, j'ai déjà été consulter le nouveau plan proposé pour le rezonage. Il y a une zone tampon de 26 mètres qui est proposée. La question qu'on avait, c'était par rapport à la zone tampon. Est-ce que c'est une zone qui ne peut pas être touchée par les prochains promoteurs ou si jamais il y a des arbres qui seraient coupés, qu'est-ce qui seraient les recours par rapport à ça? Pour la réponse, M. Frenette. Monsieur le maire, je vais juste me trouver dans les conditions puis le wording. En règle générale, c'est ça. Quand c'est une zone tampon, on doit la respecter en perpétuité. Puis aussi, comme on va parler un peu là, lors de la réunion, il y aura de la plantation d'arbres aussi qui va être nécessaire dans cette zone de transition-là, la zone de tampon. Ça fait, effectivement, on peut valider là, la condition comme telle en temps et lieu, puis s'assurer qu'effectivement, c'est à perpétuité, puis on ne peut pas y aller couper les arbres dans cette zone tampon-là. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions du public? Non. Alors, on va passer à l'item numéro 9, adoption des procès-verbaux. Alors, pour le procès-verbal de la réunion ordinaire du Conseil du 9 mars, est-ce qu'on a une résolution proposée par le conseiller Godette, appuyée par la conseillère Dallaire, sur la question? Alors, s'il n'y a pas de questions, ceux qui sont en faveur de la résolution ou de l'approbation des procès-verbaux du 9 mars, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire, par un non. Alors, la résolution est adoptée telle qu'elle est présentée. Maintenant, item 10.1 aux finances. Commandite, M. Melançon. Bonsoir, merci, M. le maire, membre du Conseil. Bonsoir. Alors, oui, nous avons reçu une demande d'aide financière de la part du YWCA de Moncton pour un événement qui s'intitule Femmes de mérite 2015. La particularité de cette année, parce que c'est quand même la 9e édition, c'est que l'événement va se dérouler à Dieppe. Cet événement ici n'était pas prévu dans les plans de l'année 2015 au niveau de commandite. Alors, nous avons suggéré de le prendre sur les fonds non commis du Conseil. Alors, c'est une discussion qui a été impliquée aussi avec le conseiller Béliveau. Vous avez ceci devant vous pour considération et si vous voulez l'approuver, c'est par résolution ce soir. OK. Pour la lecture de la résolution, M. Béliveau. Monsieur le maire, que le Conseil autorise qu'une contribution financière de 2 500 $ sous forme d'achat de commandites de catégorie mécène soit accordée à la YWCA Moncton dans le cadre de l'activité Femmes de mérite 2015 et autorise que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 1-20-20-23-10, subvention aux organismes et octroi 2015. Je vous le propose, Monsieur le maire. Proposé par le conseiller Béliveau, appuyé par la conseillère Dallaire sur la question. Sur la question, M. Béliveau. Excusez-moi, M. Godette, d'habitude.
Le montant qui est mentionné, qu'il y a de prévu dans les montants indéterminés qui peuvent se présenter au cours de l'année, est-ce que ce montant-là de 10 000 est toujours là? Il me semble qu'on en a pris dedans. Cette année, à ma mémoire, on n'en a pas touché encore. Alors, pour tout de suite, ce n'est pas un montant qui a été touché parce qu'il faut venir au Conseil pour approbation. Alors, peut-être, M. Thériault, si vous auriez la réponse à la main ou non? C'est ce que vous en connaissez? Effectivement, c'est la même chose, oui. Okay. Seul que peut-être, M. le conseiller Godet, vous avez pensé, c'est le FIFA qui se déroule dans la région, mais ça a été pris dans chacun des comptes du Conseil et non pas le compte ici. Alors, celui-là demeurait intact. Merci. Et avec l'approbation, si l'approbation est faite, ça deviendra 7 500. Question, M. Béliveau. Oui, merci, M. le maire. Je pense que ça a été bien expliqué. Ça va avoir lieu ici à Dieppe, au Centre des arts de la culture. C'est ça. Une autre des raisons qui a été soulevée ou une raison à être ajoutée, M. le maire, à la raison que ça soit ici à Dieppe, bien sûr, ça va aider dans la demande de un octroi. Mais j'aurais également à mentionner que ça va bien dans la mesure que la Ville de Dieppe veut faire la promotion active des chances égales entre les femmes et les hommes. Puis je pense que cet événement-là, qui prend de meilleure ou plus grande augure à tous les années, devrait être vu, qu'à soit à Dieppe ou pas, que la Ville devrait maintenir quand même un contact puis vouloir y participer de manière active, si pas nécessairement tous les années un support financier. Alors, je félicite justement l'initiative du YWCA de vouloir venir à Dieppe et aussi de vous remercier les membres du Conseil pour l'appui à leur demande. Merci, M. le maire. Merci. Autre question, conseiller Béliveau. Excusez-moi, Thibodeau. Merci, M. le maire. Ce n'est pas une question, c'est pour faire suite à ce que le conseiller Béliveau disait. Je crois que c'est une belle occasion pour faire connaître notre Centre des arts et de la culture, qui est un peu méconnu dans la région, parce que la plupart du temps, les occasions comme celle-là se passent à Moncton. Et je pense que c'est une belle occasion de faire valoir notre centre. Et puis, pour cette raison-là, moi, je vais voter pour la résolution. Merci. Monsieur le conseiller Godet. Oui, je suis d'accord avec le principe, puis certainement, ça me fait plaisir de voir que ça sera ici dans notre Centre des arts et de la culture. J'assistais à peu près régulièrement à ces présentations-là et c'est vraiment impressionnant de voir la qualité des personnes, mais l'envergure des services qui sont rendus dans la communauté régionale. Et puis, dans cette perspective-là, au début de mai, je pense que c'est le 2 de mai, 2 ou le 3 de mai, on va recevoir la présentation du comité de littératie régionale, encore là, avec les auteurs commençants. Alors, si vous connaissez des gens qui aiment d'écrire, mais qui sont des débutants dans l'écriture, maximum de 500 mots, ce n'est pas un gros projet, mais il serait éligible pour le concours. Alors, je vous invite à le faire le plus rapidement possible avec le contact de notre bibliothèque municipale, Mme Nathalie. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Prochain item, demande de financement pour les débentures. Alors, Monsieur le maire, l'automne dernier, on a adopté un budget opérationnel et un budget en capital en décembre dernier. Alors, ce soir, c'est pour tous les projets qui ont été retenus. Une partie du financement était par l'entremise d'emprunts à la Commission des emprunts des municipalités du Nouveau-Brunswick pour un montant de 8 111 000 $. Alors, ce soir, c'est pour procéder à l'autorisation et de faire la demande à la Commission pour l'emprunt et de procéder à la construction ou les travaux de nos projets. Merci. Pour la lecture de la résolution, Monsieur le conseiller Leblanc. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil autorise le secrétaire municipal, le trésorier ou le maire d'émettre et de vendre à la Corporation de financement de la municipalité de Nouveau-Brunswick une débenture de la municipalité de Dieppe d'une somme de 8 111 000 $, selon les conditions stipulées par la Corporation de financement de la municipalité de Nouveau-Brunswick.
et autorise en plus que la municipalité de Dieppe convient d'émettre des chèques postdatés à l'ordre de la Corporation de financement de municipalité du Nouveau-Brunswick sur demande afin de payer le capital et les intérêts sur la dette d'aventure. Je vous le propose, Monsieur le maire. Proposé par le conseiller Leblanc, appuyé par le conseiller Thibodeau sur la question. Ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire, par un non. Alors, la résolution est adoptée telle qu'elle est présentée. On a vite dépensé 8 millions. Prochain item, planification et développement. Projet de rezonage, boulevard Dieppe, rue Yvonne, Croissant-Valmont. Alors, Monsieur le maire, ce soir, nous avons deux rapports qui furent demandés dans le cadre du processus de rezonage de ce projet ici, au niveau du bruit et au niveau de l'aménagement du site sur la zone tampon. Alors, je vais demander à M. Frenette de bien vouloir nous faire part des grandes lignes des rapports afin d'informer le public. Et par la suite, on a aussi un troisième élément qui est la livraison qui se produira, qui ne pourra se faire entre 23h01 et 6h59, qui était convenu entre le développeur et les citoyens. Alors, c'est pour l'approbation du conseil, mais au préalable, si vous me permettez, Monsieur le maire, M. Frenette procédera à la présentation des plans. Merci, M. Frenette. Donc, oui, merci, M. le maire. Donc, comme ça a été expliqué par M. le DG, il y avait deux conditions qu'avant la troisième lecture devaient être amenées au conseil municipal pour prise de décision. La première, qui était la condition numéro 7, je vais y aller à la condition numéro 7 puis revenir à la condition numéro 2 par rapport au plan d'aménagement. La condition numéro 7 était qu'une étude sur le son devait être entamée pour savoir qu'est-ce qui serait justement les meilleures mesures d'atténuation en termes de soit d'un aménagement paysager, mais aussi de quoi soit un mur anti-bruit. On a reçu une étude. L'étude a été préparée par la firme Stantec. Puis, la conclusion de cette étude, si je peux avoir à l'écran, on va projeter justement qu'est-ce qui a été proposé par la firme. La firme en question a identifié 6 propriétés qui avaient justement là, au niveau des problématiques, au niveau d'un son qui serait au-dessus des décibels permis selon les guidelines de la province de Nouvelle-Écosse, parce qu'on n'a rien au Nouveau-Brunswick. Donc, des 6 propriétés qui ont été identifiées en proposant l'aménagement paysager que je vais vous démontrer suite à cette proposition. La firme Stantec propose d'installer un mur anti-bruit d'une longueur de 115 mètres. Donc, c'est vraiment la section que vous voyez en rouge à l'arrière du bâtiment numéro A. Puis, le mur anti-son serait d'une hauteur de 4 mètres. Pourquoi 4 mètres? L'étude a démontré que 4 mètres représenterait un ménage, disons, qui sont au 2e étage là, dans leur propriété. Le son pourrait quand même traverser à une hauteur supérieure. Donc, s'assurer, étant donné que dans le secteur avoisinant, c'était des maisons de 2 étages, on s'est assuré de prendre en considération les gens qui ont leur vitre aussi d'ouvert. En conclusion, les décibels, comme vous avez pu voir là, dans le rapport qui a été soumis à votre attention, là, ça rencontre justement là, à l'heure actuelle, il n'y avait aucune nécessité au niveau d'intégrer une barrière anti-son pour ce qui est de la journée. Par contre, au niveau de l'après-midi ou en soirée, puis la nuit, il y avait une nécessité d'installer là, un mur coupe-son. Donc, comme je vous dis, conclusion de cette étude, c'est un mur anti-bruit d'une longueur de 115 mètres qui est identifié en rouge à l'écran, puis d'une hauteur maximale de 4 mètres de haut. Questions sur ce sujet, peut-être, on va y aller par item. Conseiller Béliveau. Merci, Monsieur le maire. Si je peux bien comprendre, alors, si qu'il y a le mur anti-bruit de 4 mètres, est-ce qu'on exclut la plantation d'arbres?
Si je peux répondre, Monsieur le maire, comme ça a été identifié dans le rapport comme tel, la plantation d'arbres, ça aura surtout un impact au niveau esthétique, mais au niveau de couper le bruit comme tel, le mur était nécessaire. Seulement planter des arbres ou garder une zone tampon, disons qu'on aurait eu une zone tampon de 26 mètres au plus près de la limite, ça n'aurait pas été suffisant en termes de protection là, pour le bruit. C'est identifié dans le rapport. Donc, le mur est nécessaire et non pas seulement de la plantation. Par contre, il y a quand même au niveau de l'esthétique, puis au niveau quand même qu'on sait que ça peut avoir un certain impact, mais pas l'impact recherché à 100 %. Est-ce que la base de ce mur-là va être à quelle élévation? Encore là, c'est au niveau du sol. Au niveau du sol, ça sera-t-il supérieur au niveau de l'élévation des maisons qui vont faire justement... Supérieur au deuxième étage? Oui. Mais encore là, ça dépend qu'est-ce qu'est la topographie, mais c'est sur le site du projet comme tel, au niveau du sol. Par contre, si on regarde qu'est-ce que 4 mètres donne, si on regarde un étage qui est 8 pieds, 8 à 9 pieds, un étage typique d'une maison, le 4 mètres va au deuxième étage, puis c'est le maximum qu'ils ont dit, parce qu'ils ont identifié plusieurs hauteurs dans le rapport, mais par contre, leur recommandation était à 4 mètres. Dernière question, M. le maire, à savoir si que justement l'option qui a été décrite ou qui a été recommandée par les consultants dans le domaine avait ou va être, évidemment il y en a quelques-uns qui sont ici à soir, est-ce que ça leur a été consulté ou est-ce que ça a été avisé, je devrais dire, puis qu'est-ce qu'a été la réaction des résidents? Au niveau des résidents, ça a été présenté quand on l'a reçu. Vous pouvez poser la question, qu'est-ce qu'était leur réaction? Ils m'ont donné une réaction, à savoir si je ne veux pas m'avancer dans leur réaction à eux, aux résidents. Par contre, les développeurs qu'on faisait affaire avec, ils ont été mis au courant, puis la compagnie aussi qui veut s'établir sur le site est au courant là, des exigences. Okay. Merci, M. le maire. Merci, M. le conseiller Godette. Deux questions essentiellement. La première, qui s'adresse probablement à M. le directeur, est-ce que toutes les exigences qui ont été demandées par le Conseil et par les parties impliquées, est-ce que toutes les exigences sont remplies par la proposition qu'on a ce soir? Comme vous savez, M. Godette, les conditions, il y a certaines conditions que ça viendra après la troisième lecture, mais si que le développeur ou le propriétaire futur n'est pas en mesure de rencontrer ces exigences-là, le rezonage ne va pas y aller de l'avant. Le rezonage, admettons que demain matin, le projet va de l'avant, c'est votre désir, l'enregistrement, ça va au bureau d'enregistrement, l'arrêté est enregistré, donc la zone change de zone. Par contre, si que le développeur n'est pas en mesure de rencontrer les conditions dans un délai prescrit, le zonage va redevenir comme qu'il était avant. Donc oui, il y a certaines conditions qui vont venir après. Ils ne sont pas toutes rencontrées. Oui, je suis bien d'accord, mais ma question est, est-ce qu'elles sont bien clairement exprimées? Si, selon mon interprétation, selon ce que j'ai vu des conditions, qu'est-ce qui a été recommandé, je suis confortable avec les conditions. Par contre, si c'est votre désir de les modifier ou si il y a une condition que vous jugez qui n'est pas clairement indiquée, vous avez le pouvoir de le faire. Je sais qu'il y a une évolution là, dans tout le dossier là, pour les différents détails. Mon autre question, c'est le mur, c'est la ligne rouge. Est-ce que j'ai bien compris? Oui. Il me semble être un peu court. Est-ce qu'il y a une raison pourquoi il n'y a pas une autre dizaine de mètres, là, surtout du bord d'en haut? Puis, je ne sais pas exactement pourquoi il a crochi plutôt que de continuer pour inclure d'autres éléments qui pourraient être bruyants, d'après l'interprétation que j'ai du dessin. Monsieur le maire, je peux juste m'avancer jusqu'à un certain point. Ce n'est pas moi qui ai écrit le rapport, comme vous savez. Par contre, ils ont identifié 6 propriétés. Vous avez les chiffres à l'écran ou les points. Je pense que ce n'est pas clair nécessairement les chiffres. Mais on a justement les 6 propriétés comme telles. Avec ce qui est proposé comme mur de coupe-son,
ça crée justement le résultat voulu, qui est de couper le son pour les 18 roues qui accéderaient là, à l'arrière du bâtiment pour y aller au lieu de chargement-déchargement. Puis, pour ce qui est de la question, une partie de votre question, à savoir pourquoi que ça n'a pas nécessairement continué plus loin, à l'heure actuelle, si on regarde la localisation ou la marge de retrait la plus proche d'une limite de propriété, on parle de 26 mètres. Par contre, si on s'éloigne beaucoup plus, on passe de 40 mètres, même à des endroits à 50 mètres. Donc, eux n'ont pas identifié ce secteur-là comme problématique. Puis, c'est pour ça que ça ne faisait pas partie de l'étude. En tous les cas, je signale que moi, j'observe que le mur m'a l'air un peu court. Et l'autre chose, est-ce qu'il y a une raison pourquoi il y a un bris dans la plantation d'arbres? Si que, M. le maire, si vous voulez que je vais à la deuxième condition, je pourrais l'expliquer à ce moment-là. C'est page 53, là. Page 53 de... Si qu'on peut finir avec une des conditions avant de passer à l'autre, peut-être. C'est une question de bruit, là. Oui. En partie. Oui. C'est simple. Je peux sauter à l'autre condition. Avant d'aller à l'autre condition, j'aimerais qu'on finisse peut-être avec celle-là, parce que le conseiller Thibodeau a une question, puis on reviendra tout de suite après, M. Godet. M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Moi, ma question, c'est à savoir comment est-ce qu'on va s'assurer que les conditions seront respectées? Est-ce qu'on va établir comme faire le travail sur la zone tampon avant et ensuite travailler sur l'édifice? Parce que je me dis qu'une fois que l'édifice sera là, complété, si les autres travaux n'ont pas été faits, puis qu'ils décident qu'ils ne le font pas, qu'est-ce qu'on peut faire? Si on garde à la condition, parce qu'il y a certaines conditions, mais si on garde vraiment aux conditions qu'on parle ce soir, la plantation d'arbres, c'est sûr, la plantation d'arbres devra être faite avant qu'on érige le mur anti-son pour être en mesure d'accéder à partir du terrain, le dit terrain du rezonage, là. Pour ce qui est des autres conditions, c'est à nous, notre service, à s'assurer que tout au long du projet comme tel, les exigences ou les conditions sont respectées. Si jamais qu'une condition ne serait pas respectée, ça devient force de loi à la minute que l'arrêté est enregistré. Donc, on peut toujours révoquer le permis, on peut donner un ordre de se conformer ou cesser les travaux. C'est un pouvoir qu'on a à la municipalité. Donc, on a un mécanisme, on a des forces légales qui doivent suivre mot pour mot là, les conditions écrites là, dans l'arrêté. Merci. Merci. Maintenant, pour l'autre condition. Donc, l'autre condition, c'est au niveau du plan d'aménagement paysager. Comme vous pouvez voir, la firme, excusez-moi, c'est la firme Trey Studio qui a préparé le plan d'aménagement paysager. Donc, pour qu'est-ce qui est proposé justement par l'architecte paysagiste, c'est une mixité de plantations de différentes essences d'arbres, principalement des rosiers dits japonais, le long de justement, ce que vous voyez ici, là, c'est un nombre de 98 arbustes, rosiers qui est proposé d'intégrer là au site. Puis qu'est-ce que ces rosés-là vont faire lorsqu'ils sont rendus à une certaine maturité? Ça va justement cacher l'aspect man-made, excusez-moi le terme anglais, mais du mur de coupe-son. Par la suite, à savoir, ça va répondre un peu à la question de M. Godet, à savoir pourquoi il y a certains endroits où il y a justement de la plantation, puis d'autres où il n'y a pas de plantation. C'est que où est-ce que vous voyez là, des espaces ou des aires blancs, où il y a absence de plantation, c'est qu'il y a déjà une végétation mature à cet endroit-là. Donc, les arbres sont demandés de rester
existants. Donc, le couvert végétal présent devra rester. Où est-ce qu'il y a des arbres qui est proposé, proposé de planter, c'est justement où est-ce qu'il y a des petites pockets, où est-ce que justement il y a une absence d'arbres ou de végétation mature. Des zones dénudées. Dénudées, oui. C'est exemple de végétation à l'heure actuelle. Est-ce que ça répond à votre question? Merci. Merci, M. le conseiller Leblanc. Merci, M. le maire. Question de clarification. Le mur sonore est installé sur la ligne de propriété du développeur, si je m'en souviens de... M. Leblanc, si on regarde là, justement la ligne de propriété là, qui est commune entre les résidents puis le développeur, c'est ici. Le mur est proposé totalement à l'intérieur, au nord, là, à une distance minimale de 26 mètres, puis il y a d'autres sections qui est à plus que 26 mètres. De ce bord-là, je pense que le niveau d'élévation, où est-ce que le mur sonore est beaucoup plus bas que le niveau d'élévation derrière les propriétés? Je suis au courant parce que la pente monte toujours. C'est sûr qu'il y aura quand même des travaux de dénivellation qui devraient être faits sur le site en question. C'est juste la question est que est-ce que visuellement, dans la cour arrière des propriétés, le mur sonore va être supérieur à la hauteur des arbres? À l'heure actuelle, ayant été sur le site, ayant observé la plantation d'arbres qui est là, les arbres qui sont existants, la réponse serait non. Je ne dis pas que c'est exempt, par contre, qu'on ne peut pas voir au travers la clairière, si vous voulez. Il y a une possibilité, c'est justement une des raisons pourquoi qu'avec une plantation d'arbres, puis justement les rosiers qui est proposé, qu'éventuellement, ça devrait faire l'effet de ne plus voir la clôture comme ça. Au point de vue élévation, dans ta cour arrière, le mur ne serait pas à 2 mètres de plus haut que la hauteur des arbres, disons. Malheureusement, je ne suis pas en mesure de répondre avec certitude si oui ou non. J'ai regardé pour voir les élévations avec le 4 mètres. J'essaie de m'imaginer si que le mur sonore est à l'intérieur de la hauteur des arbres ou si que c'est supérieur à la hauteur des arbres. Je n'ai pas vraiment pu trouver la réponse de moi-même. Je pensais peut-être que vous aviez les élévations inférieures et supérieures de la nivellation du terrain. Mais quand même, si l'élévation est là, puis le mur va faire ce qu'il est censé faire. La végétation est pour couper visuellement aussi. On aura probablement les élévations avec le plan de drainage en temps et lieu, alors ça fera partie de la prochaine étape. C'est beau. Il a dû quand même avoir une certaine ligne d'élévation de proposer de façon à pouvoir faire les calculs pour trouver que le mur de 4 mètres va faire la job. Quelque part dans le rapport, là, sans ça... C'était un petit peu ça le sens de la question. Un n'est pas conséquent de l'autre. Parce que depuis, M. Freinet disait qu'il serait à une hauteur d'à peu près au 2e étage, mais si tu es par terre puis tu as le mur au niveau du 2e étage, c'est quand même assez haut. Là. Oui. En considérant qu'il y a une distance de 26 mètres, qui n'était pas nécessairement le cas quand à un moment donné on parlait d'un talus, d'une berme, là on était carrément dans la limite est, la limite commune. Là, on a un retrait de 26 mètres. C'est beau. Okay. Merci, M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Est-ce que les arbres qui ont été... Le choix des arbres, est-ce que cette sélection-là a été faite par la compagnie Stantec, comme quoi c'était les meilleurs pour absorber le son, ou est-ce que c'est simplement pour une question d'esthétique? Comme j'ai mentionné tantôt, puis aussi comme c'est écrit dans l'étude sur le son, les arbres, ça a une incidence minime par rapport à couper le son. Par contre, il y a des conifères qui est demandé. Versus les bouleaux là, qui est proposé aussi. Il y a des bouleaux, du pin blanc, puis justement les arbustes. À savoir, le résultat de l'étude fait en sorte qu'un mur était nécessaire. Que les arbres, peu importe l'essence d'arbre, ça n'allait pas jouer un grand rôle. Mais c'est sûr qu'un conifère, comme vous savez, il y a un couvert à l'année,
ça peut juste avoir une incidence positive au niveau de l'esthétique, au niveau du visuel. Et le conifère, évidemment, va pousser plus haut. Aussi. Merci. Merci. Alors, si vous voulez continuer, M. Frenette, sur... Donc, si on regarde le prochain plan paysager, on a une meilleure vue. Puis, on identifie tout simplement les types d'essence, comme que je parlais, un pin blanc, du goulot, puis les rosiers japonais, tels que proposés. Donc, peut-être là, à la lumière de la question de M. Albert, la zone à l'est, quand on parle d'une zone tampon qui est à l'est ou au sud, si vous voulez, de la barrière physique, mais aussi là, des espaces de stationnement ici, toute la zone qu'on retrouve ici, si vous acceptez justement le plan tel que proposé, ça fait en sorte que les arbres doivent être maintenus là, à perpétuité, puis il n'y a aucune coupe d'arbres qui doivent être faite dans justement l'espace, pas seulement le 26 mètres, mais aussi l'espace déjà existant qui est plus que 26 mètres. Ça devrait être conservé là, à perpétuité. Donc, M. le maire, je pense que ça résume assez bien. Merci. Puis aussi, je vois qu'il y a eu quelque chose d'autre qui a été ajouté dans le dossier en termes d'une demande de la part du développeur d'avoir une extension. Oui. Donc, ça n'a pas été identifié dans les mesures recommandées. Par contre, dans l'historique de la demande, on a eu une demande justement à votre attention, à savoir si, comme vous savez, une des conditions, la condition numéro 4, projet d'arrêté, on demandait à ça que le bâtiment A soit complété dans un délai de 2 ans après l'enregistrement du dit arrêté. La demande est qu'on prolonge à 3 ans, donc 1 année de plus, pour que les travaux soient complétés pour le bâtiment numéro A, qui serait la même durée qu'on avait identifiée pour les autres bâtiments sur le site. Donc, c'est une demande qui vous a été adressée. Si vous voulez la considérer ou pas. OK. OK. Merci. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, M. Béliveau. Merci, M. le maire. Je pense que la question à demander, ça serait justement qu'est-ce qu'était le rationnel de vouloir aller de 2 ans à construire le magasin de grande superficie et leur permettre 3 ans à la place. Il y a dû avoir un rationnel. On peut penser peut-être, on peut imaginer quelle raison pourrait y être, mais est-ce qu'on pourrait en entendre, est-ce qu'on pourrait en savoir un peu plus là-dessus, M. le maire? De votre côté ou du côté du développeur? Je peux m'avancer dans la demande du groupe. Oui. Par contre, qu'est-ce que j'ai mis dans le mémo, c'est plutôt la demande du demandeur. Si M. le maire, si ce n'est pas trop demandé, demandez au développeur la raison de cette demande. Un des M. Leblanc. Bonsoir. Michel Leblanc. Oui, Michel, bonsoir. Des demandeurs. Ça fait que nous autres, du monde qui va acheter le terrain de nous autres, on a demandé pour une 3e année parce que juste pour s'assurer d'avoir assez de temps à faire toutes les demandes puis les recherches qu'ils ont besoin de faire pour mettre le bâtiment sur le terrain. Une des affaires, c'est que leur fin d'année tombe à la fin mai. Ça fait qu'ils veulent s'assurer que si ça va dans le budget, comme au mois de mai, là, il y a une pleine année à le mettre dans le budget. Puis là, 2016, ils ne sont pas sûrs que si ils vont aller de l'avant en 2016, ça leur donne juste 2017 pour ça leur donne juste un buffer, si tu veux, d'1 an. Là. Ils s'attendent de commencer dans l'année 2016, mais ça leur donne 1 an de buffer. C'est pour ça qu'ils ont demandé pour une 3e année. Puis ils n'ont pas demandé, comme vous avez vu, d'augmenter tous les autres édifices. Ils veulent tout faire en même temps. C'est juste celui-là le plus gros. Ils veulent juste s'assurer. Puis aussi, ils veulent commencer à leaser, si tu veux, faire des locations d'avance pour pas que les bâtiments soient bâtis et juste laissés là, pas remplis pour une grande période de temps. Merci, M. le maire. Merci, M. Béliveau. Merci, M. Leblanc. OK.
Alors, pour la résolution, je pense que si le Conseil le désire, il faudra faire des changements dans la résolution comme telle et faire un amendement si on accepte la demande du développeur. Sinon, on va procéder avec la résolution telle qu'elle est. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour faire la lecture de la résolution? Monsieur Béliveau, allez-y. Monsieur le maire, suite au projet visant l'arrêté de zonage Z-8-41, le Conseil accepte le plan d'aménagement paysager intitulé Fox Creek Commercial Development Landscaping Plan LP-1 et LP-2 préparé par la firme Trace Studios en date du 18 mars 2015, lequel rencontre la condition numéro 2A suivante, acceptée par le Conseil municipal le 23 février 2015. Numéro 2, disposer que, suite au rezonage, les terrains subventionnés et tout aménagement qui s'y trouve doivent être aménagés ou utilisés en conformité avec les conditions suivantes. A. Un plan d'aménagement paysager détaillé illustrant toute mesure d'atténuation proposée le long de la limite est de la propriété visée par le projet d'arrêté soit soumis à l'approbation du Conseil avant la troisième lecture de l'arrêté Z-8-41. Le Conseil accepte les mesures atténuantes sonores recommandées dans l'étude intitulée Acoustic Assessment Proposed Sobeys Development in Dieppe, New Brunswick, préparée par la firme Stantec Consulting Limited en date du 10 mars 2015, laquelle rencontre la condition numéro 7 suivante, acceptée par le Conseil municipal le 23 février 2015. Aucun permis d'aménagement ne soit émis sur les terrains subventionnés à moins qu'une étude sur le son soit complétée afin d'identifier les mesures atténuantes acceptables pour tout aménagement, y compris les allées de circulation véhiculaire, situées à moins de 30 mètres de la limite de la propriété, et que les mesures recommandées soient implantées par les promoteurs à la satisfaction du service de planification et de développement et du Conseil par l'entremise d'une entente de développement et que le Conseil accepte l'ajout de la condition numéro 9 suivante proposée lors de la rencontre tenue le 17 février 2015 entre les résidents et le personnel du service de planification et de développement. 9. Aucune livraison soit permise sur le côté et à l'arrière du bâtiment A entre 23h01 et 6h59. Je vous le propose. Proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par, le conseiller Béliveau, appuyé par le conseiller Brideau. Sur la question, M. Leblanc. Merci, M. le maire. Je vais m'oser puis je vais proposer un amendement à l'arrêté à la résolution telle que présentée. Allez-y. Je propose que le Conseil accepte la demande du développeur de modifier la condition numéro 4 suivante acceptée par le Conseil municipal le 23 février 2015 en vue de refléter que le bâtiment A soit complété dans un délai de 3 ans au lieu de 2 ans. Condition 4 établie comme telle, que le bâtiment A démontré sur le plan du site annexé sur l'annexe A soit complété dans un délai de 2 ans à partir de la date d'enregistrement du projet d'arrêté et que ce bâtiment devra compter un minimum de 5 389 mètres carrés, équivalent 58 000 pieds carrés d'air brut de plancher. Sinon, le zonage du terrain sera rétabli à une désignation L3, zone résidentielle à densité moyenne. Puis la section anglaise devra s'ajouter ensuite. Puis-je en faire sa lecture, M. le maire? Non, ce n'est pas nécessaire. C'est beau? OK, bon. Je vous propose l'amendement, M. le maire. L'amendement proposé par M. Leblanc. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour appuyer cette demande? M. le conseiller Cormier. Appuyé par le conseiller Cormier. Alors, sur cet amendement, ceux qui sont en faveur... Question, premièrement, sur l'amendement, en premier lieu. Sinon, ceux qui sont en faveur de l'amendement, s'il vous plaît, le signifier par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. Alors, l'amendement est accepté. Maintenant, pour la résolution telle qu'elle a été amendée sur la question, s'il n'y a pas d'autres questions, ceux qui sont en faveur de la résolution
telle qu'elle a été amendée, signifiez-le par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. Alors, la résolution de 10.2.1 est acceptée telle qu'elle a été amendée. Merci. Maintenant, nous allons procéder avec l'item numéro 10.3 sur les nominations. Monsieur Melançon. Alors, sur le comité consultatif de la francophonie, Mme Mélissa Daigle pour un mandat qui se terminera le 31 décembre 2016. Alors, c'est pour l'approbation du Conseil. Merci. Alors, pour cette résolution, est-ce qu'on a quelqu'un pour lire la résolution? Monsieur Brideau. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil nomme Mélissa Daigle sur le comité consultatif de la francophonie pour un mandat se terminant le 31 décembre 2016. Je vous le propose, Monsieur le maire. Proposé par le conseiller Brideau, appuyé par le conseiller Thibodeau sur la question. Ceux qui sont en faveur, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire, par un non. Alors, la résolution est acceptée telle que présentée. Nous allons maintenant procéder avec la section 11 pour les arrêtés municipaux sur l'arrêté du zonage Z841 pour le boulevard Dieppe-Rue-Yvonne et Croissant-Valmont. 11.1.1, lecture dans son intégralité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se sent en voix? Monsieur le conseiller Cormier. Merci, Monsieur le maire. Arrêté numéro Z-8-41, un arrêté modifiant l'arrêté de zonage de la ville de Dieppe. Le conseil municipal de Dieppe du Mont-Réuni édicte ce qui suit. Un arrêté concernant l'adoption de l'arrêté de zonage de la ville de Dieppe, soit l'arrêté numéro Z-8 édicté le 14 avril 2008 et déposé au bureau d'enregistrement du comté de Westmoreland sous le numéro 25467771 le 25 avril 2008 est modifié comme suit. L'annexe A, datée le 31 janvier 2008, intitulée carte de zonage et mentionnée dans le cadre de l'arrêté de zonage, est modifiée par la carte ci-jointe à titre d'annexe A-34 et je le propose dans son intégralité. Alors, proposé par le conseiller Cormier, appuyé par le conseiller Leblanc sur la question. Ceux qui sont en faveur, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire, par un non. Alors, l'arrêté de zonage Z841 est accepté dans son intégralité. Maintenant, pour une troisième et dernière lecture par titre seulement, M. Cormier. Arrêté numéro Z-8-41, un arrêté modifiant l'arrêté de zonage de la ville de Dieppe et je le propose en troisième lecture par titre. Merci. Proposé par le conseiller Cormier, appuyé par le conseiller Leblanc sur la question. Ceux qui sont en faveur, signifiez-le par un oui. L'avis contraire par un non. Alors, l'arrêté de zonage Z841 pour le boulevard Dieppe, rue Yvonne et Croissant-Valmont est accepté dans cette troisième et dernière lecture. Item numéro 12, à l'ordre du jour, avis de motion. N'en ayant pas reçu, il n'y en a pas. Item numéro 13, demande de renseignement de la part des membres du Conseil. Et je crois qu'on va débuter à ma gauche ce soir. Monsieur Béliveau. Merci, Monsieur le maire. Étant donné que j'ai le privilège de débuter les commentaires ou les annonces, les informations, j'aimerais justement féliciter les deux gagnants, le prix d'excellence, notre banquet d'excellence en affaires pour la ville de Dieppe, le banquet présenté par l'expansion Dieppe. En plus, très belle soirée, bien animée, évidemment très intéressante avec les discussions qu'on a pu avoir avec justement les gens d'affaires de notre belle ville. Pour ça, c'est tout, Monsieur le maire. Merci. Alors, encore une fois, félicitations à Yoga Vida pour Compagnie émergente et à Bonté Foods pour le prix d'excellence. Merci, Monsieur le conseiller Thibodeau. Merci, Monsieur le maire. J'ai seulement un point ce soir. Je pense que on aura seulement une réunion la veille de cette soirée. Il y a une soirée bénéfice qui s'organise pour la petite Sipley qui a perdu ses deux bras et les deux jambes. Alors, je pense que nous devrions tous, et j'invite les citoyens de Dieppe à participer aussi à cette soirée bénéfice pour aider cette famille qui n'a pas les moyens, évidemment,
de trouver tous les besoins pour cet enfant. Alors, c'est tout pour moi, Monsieur le maire. Merci pour le signaler, Monsieur le conseiller Thibodeau. Monsieur le conseiller Cormier. Merci, Monsieur le maire. Rien d'autre à signaler. Merci, Monsieur le conseiller Godette. Oui, en plus de... je vais dire, premièrement, je voudrais signaler que j'ai eu le privilège de participer à la soirée internationale des étudiants au collège communautaire chez nous à Dieppe. Ça a été une soirée fort intéressante et fort éducative en même temps. Un des éléments que j'aimerais rapporter, c'est que le directeur, qui malheureusement, dans ma perception, s'en va à une tâche avec encore plus de responsabilités au niveau provincial, mais quand même, il souhaiterait que son remplaçant trouve un moyen pour impliquer plus la communauté de Dieppe. Alors, je lance le défi et puis certainement au niveau de la programmation, de notre programmation, je pense qu'on pourrait être beaucoup plus intervenant avec le collège communautaire qui serait content d'avoir des activités et d'avoir des échanges entre la programmation culturelle, la programmation des activités aussi de la ville et du collège. Et ça donnait bien parce que j'ai aussi eu l'occasion de prendre la parole et de les féliciter aussi pour le prix qui leur a été donné à la soirée des prix d'excellence pour leur contribution dans la communauté. Et jusqu'à maintenant, ça se fait beaucoup par leur disponibilité au niveau des installations. Mais je pense qu'il y aurait moyen de graduer un peu vers plus de programmation avec les personnes de la communauté. Et je reprends ce que j'ai mentionné tantôt, le Conseil de littératie régionale a un concours pour pas nécessairement les jeunes, mais les auteurs commençants. Alors, c'est un projet qui demanderait comme 500 mots, à peu près, un texte qui serait soumis. Et il y a un concours intéressant. Et je répète que le contact pourrait être fait par Mme Nathalie à la bibliothèque municipale à Dieppe. Alors, c'est ça, Monsieur le maire, pour ce soir. Merci bien. Je dois aussi ajouter que le conseiller Godette était aussi plutôt dans la journée du samedi à une conférence sur le racisme. Si vous voulez... Vous avez encore une minute. Oh. Je ne voudrais pas vous laisser sans 7 minutes. Ça, c'est historique. J'ai dit 1 minute, perdez-la pas. Oui, il y avait samedi dernier, en avant-midi, une table ronde pour sensibiliser, puis même, je dirais plus que ça, expliquer les défis qu'il y a en termes d'intégration des nouveaux arrivants, particulièrement ceux-là de couleur. Alors, ça a été fort intéressant et j'ai cru voir que le texte qui a été présenté par Francis Young est disponible en quelque part. Je ne me rappelle pas si c'est été envoyé dans les journaux ou ailleurs. Là. Mais ça nous a été aussi envoyé par courriel aujourd'hui. Alors, par la commission des droits de la personne. Et il en vient encore la semaine prochaine, vu qu'on en parle, un autre effort de sensibilisation relié au mois de la sensibilisation aux nouveaux arrivants, particulièrement de couleur noire. Merci, M. Godette. Madame Dallaire. Merci, M. le maire. Pas d'annonce ce soir. Merci, M. le conseiller Brideau. Bien, merci, M. le maire. Je voudrais juste aviser aux gens de mon quartier numéro 1. Je m'absente pour tout le mois d'avril, alors je retrouverai ma position ici dès le début de mai.
Alors, je vous souhaite une bonne hiver pour les gens. J'espère qu'il n'y aura pas d'autres tempêtes pendant que je serai parti. Mais soyez patients. Puis il ne faut pas laisser l'hiver nous accabler. Il ne faut pas laisser l'hiver nous faire démoraliser. Bonsoir tout le monde. Merci, Monsieur le conseiller Leblanc. Merci, Monsieur le maire. Je veux juste prendre une seconde. Je vois qu'on a eu un courriel qui est rentré pour notre équipe des Commandos. Je vais commencer pour les féliciter pour s'être rendu en finale. L'horaire vient juste d'entrer. Je vais juste passer vite à travers les 7 parties. Je ne pense pas qu'on aura besoin, mais si pourvu qu'on aura besoin d'aller à 7 parties pour gagner. La première partie, on se voit le jeudi 26 mars à 19h30 à l'Aréna Arthur J. Leblanc, suivi du samedi le 28 mars à 19h30 au Miramichi Civic Center. Suivi la troisième partie ici, de nouveau à l'Arthur J. Leblanc, le mardi 31 mars à 19h30. Quatrième partie, le 2 avril, le jeudi à 19h30 au Miramichi Civic Center. Cinquième partie, si nécessaire, samedi 4 avril, 19h30 à l'Arthur J. Leblanc. Sixième partie, si nécessaire, le 6 avril, 19h30 à l'Aréna Miramichi Civic Center. Et finalement, septième partie, si nécessaire, mardi le 7 avril, 19h30 à l'Aréna Arthur J. Leblanc. Puis j'espère que ça sera fini en 4. Merci. D'ailleurs, juste titre d'intérêt, lors de notre... nous allons... un bon nombre de nous allons être à Campbellton au mois de mai pour la réunion semi-annuelle des cités du Nouveau-Brunswick et ayant gagné notre petit pari ou gageure avec plutôt pari dans ce cas-là que gageure parce qu'il n'y a pas eu d'argent d'échanger. Mais le maire adjoint de Campbellton, M. Ian Como, se devra de porter au cours de la fin de semaine de nos réunions le chandail de nos commandos de Dieppe. Très bien mérité. Très bien. Puis je pense qu'on va peut-être faire installer un balai dans le dos au lieu d'un numéro parce que quand même, c'était 4 matchs de suite. Là. De toute façon, quelques annonces de mon côté. M. Godette, oui. Il y a peut-être une chose qui intéresse sur le discours, ça me rappelle la communauté en particulier, c'est que cette semaine, c'est la réunion de la paroisse ou des paroisses. Et les paroisses, nos paroisses à Dieppe, sont en processus d'évaluation de qu'est-ce qu'ils peuvent faire ou comment ils vont le faire au niveau des prochaines années. Et ça va affecter le déroulement de ce qui pourrait se passer comme communauté municipale aussi. Alors, je pense que c'est mercredi soir, tous ceux-là qui voudraient, c'est jeudi soir, ceux-là qui voudraient, à Sainte-Thérèse. Jeudi soir, Sainte-Thérèse, 19h. Merci. Le prix de reconnaissance, comme ça a été signalé par le conseiller Godette au Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, qui a été vraiment un élément déclencheur du développement de la municipalité depuis les derniers presque 30 ans maintenant. Mais je m'en voudrais aussi de ne pas signaler la conférence sur l'intégration des immigrants en milieu de travail qui prend place demain au Centre des arts et de la culture, demain midi. Et encore une fois, c'est un autre élément dans cette semaine de considération envers les immigrants. Toute intégration au niveau des immigrants commence par se trouver une job. C'est la même chose pour tout le monde. Si tu n'as pas de job, veux pas, c'est dur de t'intégrer dans une communauté. Alors, là-dessus, on se laisse. Bonne fin de soirée. Ça termine la réunion ordinaire et publique. Nous allons tout de suite passer à notre réunion sur les politiques publiques. Et je demanderai au maire adjoint, M. Thibodeau, de me remplacer pour quelques minutes.